Nous voilà en hiver, vous avez remarqué, les fêtes sont maintenant passées, il fait froid, surtout la nuit, et la plupart des gens restent chez eux bien au chaud. Ils ratent pourtant quelque chose de vraiment génial, n'est-ce pas Fabien? Absolument. Alors, éteignez votre télévision, lâchez votre téléphone portable et profitez du nucléaire si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé pour aller admirer le ciel scintillant d'une nuit d'hiver. Bonjour, je suis Jean-Marc. Hello, je suis Fabien. Vous êtes sur Astro Big Bang et aujourd'hui on vous parle du ciel d'hiver. Alors, avant toute chose, on va vous parler du froid, ou plutôt de la manière de s'habiller, de l'affronter. Parce que quand vous sortez le soir, la nuit, eh bien, il fait froid. Parce qu'avoir froid lors d'une soirée astro, c'est retour à la maison illico presto. Oh, c'est joli ça. En effet, nous sommes loin des soirées d'été où on peut observer en short et t-shirt. Je ne te le fais pas dire. En hiver, avant même de sortir voir les étoiles, il faut vous protéger du froid. Alors, suivez nos quelques recommandations. Effectivement. Cet homme est fou, pensez à protéger les zones de votre corps qui provoquent une plus grande déperdition de chaleur. Typiquement, la tête, le buste et les extrémités en général. Donc, un bonnet, une cagoule, c'est encore mieux si vous avez. Et sur le corps, mieux vaut plusieurs couches de vêtements fins qu'un seul gros pull. De cette façon, vous aurez plusieurs couches d'air chaud entre les différents vêtements qui vous isoleront du froid. Alors, une veste chaude et éventuellement un coupe-vent, bien utile, si le vent souffle. Un collant, c'est très bien aussi, c'est un plus, là encore, s'il y a du vent pour être bien au chaud. Et bien sûr, une écharpe et des gants. Il y a même des petits gants en astro où vous pouvez découvrir les doigts si vous avez le matos à manipuler. Bien sûr, une bonne paire de chaussettes, qu'on va pas voir là, et ne serrez pas trop fort vos lacets de chaussures, car vous couperiez la circulation de vos pieds et finiriez par attraper froid fatalement. Astuce supplémentaire, si vous possédez des chaufferettes à glisser dans les gants, dans les chaussures ou encore sous la veste, ça sera un must. Bref, n'hésitez pas, il sera toujours temps d'enlever des couches si vous avez trop chaud, alors que l'inverse n'est pas possible et la soirée est fichue. Ouf, il fait meilleur. L'hiver, la nuit tombe de bonne heure. Vous pouvez sortir admirer les étoiles avant de dîner, simplement à l'œil nu ou avec des jumelles, et rester dehors 30 minutes ou 1 heure. Au-delà, si vous restez statique, vous risquez de ressentir le froid. Et pour les plus courageux, vous pouvez sortir plus longtemps ou à un autre moment de la nuit. Alors, Fabien, que voit-on dans ce ciel d'hiver? Fabien ? Pardon. Alors, Fabien, que voit-on dans ce fameux ciel d'hiver? Oh, ma foi, beaucoup de choses, et impossible de tout citer, bien entendu. Mais on vous a préparé un top 5 des plus belles choses à voir en hiver et à l'œil nu. On commence tout de suite avec l'objet que nous classons à la 5e place. Place numéro 5, l'étoile Sirius. Depuis nos latitudes dans l'hémisphère nord, Sirius est l'étoile la plus proche du Soleil. La vraie plus proche est Proxima du Centaure, mais elle n'est pas observable depuis la France métropolitaine. Sirius est distante de 8,6 années-lumière. C'est sa relative proximité qui la rend aussi lumineuse. D'ailleurs, c'est tout simplement l'étoile la plus brillante de l'hémisphère nord. Et la trouver, c'est vraiment facile. Il vous suffit de prendre les 3 étoiles du baudrier d'Orion, vous savez, la ceinture, et de les prolonger vers le bas. Sirius est parfaitement dans la ligne. Et si vous ne connaissez pas le baudrier d'Orion, allez jeter un œil à notre vidéo au sujet de cette constellation. Si vous la voyez scintiller, changer de couleur, c'est à cause de la turbulence atmosphérique, qui dévie les rayons lumineux qui proviennent de l'étoile en traversant notre atmosphère. La vraie couleur de Sirius est blanche et vraiment éclatante. Sirius est une étoile double, et si vous possédez un télescope d'au moins 300 mm de diamètre, vous pourriez tenter de voir son compagnon, Sirius B, une naine blanche quasiment collée à l'étoile principale. On passe tout de suite à la 4e place de notre classement. Et en 4e place, eh bien, c'est la Voie lactée. Vous savez bien sûr que la Voie lactée est la partie que nous voyons de notre galaxie. On en a parlé il n'y a pas longtemps, et encore une fois, on vous met le lien en description si vous voulez voir cette vidéo. A l'inverse de la portion de la Voie lactée visible en été, et qui est très lumineuse, la portion de Voie lactée du ciel d'hiver est plutôt faible, et il est impératif d'observer le plus loin possible des villes, loin de la pollution lumineuse, loin des sources de lumière. Et lors d'une nuit sans lune, oubliez les soirs de pleine lune. L'hiver donc, c'est la bordure extérieure de notre galaxie qui se présente à nous. J'en profite pour vous donner un conseil pour observer au mieux notre Voie lactée. Prenez une chaise,
pour vous asseoir confortablement. Alors pour le confort, comme je viens de le dire, mais également pour ne pas avoir à vous asseoir sur le sol qui lui est bien froid. Profitez que vous êtes bien installé pour noter les variations de luminosité visibles dans la Voie lactée. Certaines zones semblent assez brillantes alors que d'autres sont plus sombres. Il faut bien prendre le temps d'observer. Ça fait, comment vous dire, un petit peu comme s'il n'y avait pas d'étoiles à certains endroits de notre Voie lactée. Mais ce n'est qu'une impression. En vérité, c'est à cause des nuages de poussière qui s'interposent devant les étoiles, nous masquant ainsi ces dernières. C'est vraiment un beau spectacle, été comme hiver, que observer notre galaxie, notre Voie lactée. Allez, on continue la découverte de ce ciel d'hiver et voyons maintenant ce que nous avons, toi et moi, mis en troisième position. C'est, il n'est pas très connu, le grand hexagone d'hiver. Au beau jour, en été, il y a le célèbre grand triangle d'été formé par Vega, Deneb et Altaïr. Il est célèbre parce que, en plus d'avoir une forme simple et très remarquable, c'est l'été et on passe facilement du temps dehors à observer les étoiles. Celui d'hiver est moins connu, mais il n'en est pas moins intéressant à observer. Alors l'hiver, lorsque vous levez les yeux vers le sud, donc à l'opposé de l'étoile polaire, vous pouvez remarquer un grand nombre d'étoiles très brillantes. Elles délimitent une sorte d'hexagone formé par Capella en haut, Castor et Pollux à gauche, Procyon, Sirius, Rigel et Aldébaran. Dans le détail, l'étoile Capella est l'étoile principale de la constellation du Cocher. Castor et Pollux sont les deux étoiles principales de la constellation des Gémeaux. Procyon, l'étoile principale du Petit Chien. Sirius, dont nous avons parlé un peu avant du Grand Chien. Rigel de la constellation, Rigel ou Rigel, de la constellation d'Orion, et Aldébaran, l'œil du Taureau dans la constellation du même nom. Demandez d'ailleurs à votre entourage s'ils connaissent le grand hexagone d'hiver. Vous remarquerez grâce à cette observation que la plupart des étoiles brillantes du ciel d'hiver, ainsi que la Voie lactée, se trouvent à l'intérieur de cet hexagone. Vous connaissez le grand hexagone d'hiver, on va passer tout de suite à la seconde place. Et on va retrouver les sœurettes, oui, que j'aime bien. Les 7 sœurs, cette petite grappe d'étoiles située dans la constellation du Taureau, est en fait ce que l'on appelle un amas ouvert. C'est un ensemble de jeunes étoiles très chaudes et de couleur bleue qui se situent à environ 400 années-lumière de la Terre. À l'œil nu, pour ceux qui ont des bons yeux, ce qui n'est pas forcément mon cas, on va pouvoir compter entre 7 et 12 étoiles et plusieurs centaines dès qu'on prend une paire de jumelles ou former un télescope. On pourra même observer en astrophotographie, par exemple, des nébuleuses situées à proximité de ces étoiles jeunes, les nébuleuses dans lesquelles sont nées ces étoiles. Mais le mieux pour en savoir plus, c'est encore une fois d'aller voir notre vidéo sur le sujet des Pléiades, dont nous vous mettons également le lien en description. Jean-Marc, nous voilà au pied du podium cette fois-ci, et c'est un géant du ciel d'hiver qui occupe la première place, la bien nommée constellation d'Orion. Absolument. Vous l'aurez deviné. Vu que nous en sommes tous un peu fans, c'est bien sûr la constellation d'Orion qui règne en maître sur nos cieux hivernaux. On vous en a déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est la plus belle constellation du ciel d'hiver. Elle est très facile à reconnaître et dessine, avec un peu d'imagination quand même, le chasseur Orion en pleine action. En photographie, la constellation d'Orion est traversée par un grand nombre de nébulosités rouges. Ce sont des nuages d'hydrogène, dans lesquels naissent de nouvelles étoiles. Alors, Orion est également connu pour sa grande nébuleuse, la grande nébuleuse d'Orion, qui répond également au nom plus technique de Messier numéro 42, Messier 42. Ce grand nuage moléculaire, situé à 1300 années-lumière de la Terre, est principalement constitué d'hydrogène, mais aussi d'azote, d'atomes d'oxygène et de poussière. C'est une pouponnière d'étoiles, au sein de laquelle les plus grands télescopes du monde dénichent actuellement la naissance de nouvelles étoiles. Au télescope, cette nébuleuse est superbe, car elle est visible à travers n'importe quel instrument. Voici quelques photos et également un dessin réalisé à l'oculaire d'un télescope et qui transcrit l'impression visuelle que l'on a quand on observe cette nébuleuse. Et si vous souhaitez commencer à faire de la photo du ciel, la nébuleuse d'Orion sera à n'en pas douter votre cible privilégiée, car c'est la nébuleuse la plus lumineuse du ciel, des deux hémisphères confondus d'ailleurs. Vous avez jusqu'à la fin de l'hiver pour l'observer, car ensuite elle va disparaître dans les lueurs du crépuscule, et il faudra attendre l'aube en septembre prochain pour recommencer à la voir. L'œil seul est un formidable instrument, qui fut d'ailleurs le seul dont l'humanité disposa durant des millénaires pour observer la voûte étoilée. À votre tour, désormais, de contempler ces merveilles du ciel. Protégez-vous bien du froid, portez-vous bien, et à bientôt sous les étoiles.